Donc, bonsoir à nouveau, tous les bien-aimés. Je vais partager mon écran avec vous pour cette étude sur l'Apocalypse. Nous continuons notre étude. Ah, oups, très bien. Voilà, donc je vous rappelle que nous avons commencé donc l'étude de l'Apocalypse par une introduction sur le livre. Nous avons survolé ce que le Seigneur disait aux sept églises et nous attaquons ensemble la deuxième partie de la chronologie possible de la fin des temps. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, eh bien, nous avons divisé cette étude, cette réflexion, cette façon d'ordonner un petit peu les événements en trois grandes parties. La première grande partie, c'est avant la tribulation, qu'on appelle aussi la grande tribulation. La deuxième partie pendant les 7 années de tribulation, on va attaquer ce soir, et la troisième partie après les 7 années de tribulation. Voilà. Alors pendant les 7 années de tribulation, eh bien, on peut dire qu'effectivement, le jugement arrive. Je vous fais en même temps quelques lectures dans Apocalypse 3, versets 20 à 22. Apocalypse 20, verset 3. Apocalypse 3, pardon, versets 20 à 22. En introduction, si je puis dire, de ces temps de tribulation, de jugement, on peut dire qu'ils viennent. Voici ce que je lis. Alors que le Seigneur Jésus a communiqué avec les 7 églises d'Asie, à qui le livre à l'origine était envoyé, mais nous avons vu ensemble que ça va au-delà des 7 églises. Alors il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc cette introduction, rappelant que Dieu est celui qui nous parle, Dieu est celui qui nous conseille, Dieu est celui qui veut nous permettre de régner avec lui. Et donc, bien sûr, nous devons faire bien attention à ce qu'il nous dit. Apocalypse 5, versets 9 à 10, nous montre alors que le jugement va arriver et qu'il va arriver quelque part par le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 5, versets 9 à 10 dit, Apocalypse 5, alors, et il chantait un cantique nouveau en disant, écoutez bien, cela concerne notre Seigneur Jésus-Christ, et la Bible dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Celui qui va déclencher les jugements, c'est notre Seigneur Jésus, c'est lui qui va ouvrir ce rouleau qui contient 7 sceaux, et à chacun des sceaux qui vont se déclencher, eh bien, effectivement, à chacun des sceaux qui vont se déclencher, eh bien, des jugements vont venir sur la terre. Mais ce que je souligne avec vous dans ce texte, c'est la notion qu'il est digne. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, notre Seigneur bien-aimé, celui qui est mort pour nous à la croix, eh bien, dans le ciel, on dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. D'accord? J'ai lu 2 fois ce passage, mais ce que je souligne pour vous, c'est que celui qui va déclencher les jugements est aussi celui qui a tout fait pour sauver la plus grande partie de l'humanité. Il a versé son sang, il est venu apporter la parole, le message, il a laissé ses disciples. Il a tout fait pour que les hommes, les femmes, les jeunes de ce monde soient sauvés. Et au moment où le temps de la grâce est terminé et que les jugements viennent, il est le seul à être digne quelque part, à pouvoir déclencher ces jugements. C'est-à-dire qu'il a manifesté un tel amour pour le salut
eh bien que quelque part, il est le seul à être digne de pouvoir maintenant déclencher le jugement. Et cela nous rappelle ces deux attributs de Dieu qui ne sont pas opposés entre eux, mais qui emmènent effectivement la notion du jugement, c'est que Dieu est amour, mais en même temps, il est juste. Et donc, le Seigneur Jésus a tout fait pour que nos péchés soient expiés, pour nous emmener sur le droit chemin. Mais la justice de Dieu demande qu'à un moment donné, Dieu juge effectivement les hommes de cette terre par rapport à leur vie et malheureusement surtout ceux qui sont comportés en rebelles, on va dire, par rapport à lui. Donc maintenant, nous attaquons la liste des événements qui surviennent pendant les 7 années, on va dire, de jugement, les 7 années de tribulation, dans lesquelles on va trouver ce qu'on appelle, que je comprends moi comme étant la grande tribulation, c'est-à-dire que ça devient encore plus difficile. Et on s'appuie, on l'a dit la dernière fois qu'on s'est vu, sur la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27, qui décrit la fin des temps comme une période de temps qui durerait a priori 7 ans, et pendant laquelle eh bien, un homme va prendre le pouvoir. Cet homme, ben, c'est l'Antéchrist, autant qu'on le comprenne aujourd'hui, et qu'au milieu de cette période, des 7 ans, eh bien, au milieu de cette période des 7 ans, les choses vont devenir encore plus difficiles et cet antéchrist va persécuter le peuple juif d'une façon particulière et bien sûr continuer à persécuter, enfin bien sûr, et va continuer à persécuter les chrétiens puisqu'on sait qu'encore aujourd'hui, il y a de la persécution. Alors, il faut savoir que les jugements sont décrits dans le livre de l'Apocalypse par 7 sceaux. Ensuite, il y a 7 trompettes des anges, 7 anges qui sonnent 7 trompettes. Et puis ensuite, il y a les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, nous allons commencer ce soir l'étude de ces séries de 7 jugements, ces 3 séries de 7 jugements, et on fera a priori les 7 sceaux et on commencera à voir les 7 trompettes. Donc voilà, dans Apocalypse chapitre 6, versets 2 à 8, eh bien, il y a les premiers jugements, les premières séries de jugements, ce sont appelés les 7 sceaux. Le premier sceau, eh bien, c'est un cheval blanc qui est appelé à venir, et je peux vous le lire quand même peut-être pour remettre les choses dans un contexte. Apocalypse chapitre 6, je lis à partir du verset 2. Je regardais, dit l'apôtre Jean, celui qui a cette vision en tous les cas, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc les 4 premiers sceaux sont 4 cavaliers. Alors j'ai noté en particulier pour le premier sceau le cheval blanc. Quand on connaît l'écriture, ça pourrait faire penser à Christ. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se fait passer plutôt pour Christ. Et il va à la conquête du monde. Il va à la conquête du monde, on a l'impression là, d'une façon pacifique. Mais en réalité, ce premier cheval blanc annonce un temps particulier, bien sûr, de séduction et probablement, on va dire, la mise en place de celui qu'on va appeler l'antéchrist et qui vient évidemment pour séduire, voilà, présenter bien les choses afin que tout le monde le suive. Il va promettre la paix, voilà, et tout le monde, quelque part, va le suivre. Mais c'est intéressant de voir que c'est quand même un jugement. Quand on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12, on entend ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12, je lis pour vous. Car le mystère de l'iniquité, sous-entendu, il parle un petit peu de l'antéchrist, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, sous-entendu l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son retour, l'éclat de son avènement. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12, je crois. Donc,
Verset 9, l'apparition de cet impie se fera, écoutez bien, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, écoutez bien, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je relis peut-être ce dernier verset qui, je pense, résume cette notion de jugement ici. Ce cheval blanc qui vient est un jugement afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et le verset 11, juste avant, disait aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc ce cheval blanc qui vient, qui annonce des temps de séduction, est peut-être évidemment formalisé d'une façon particulière par celui qu'on appellera ou qui deviendra véritablement l'Antéchrist et qui sera probablement le chef du monde. Eh bien, il va emmener tous les uns, les autres, les gens à le suivre. Et quelque part, c'est un jugement dans le sens où beaucoup vont croire. Je ne sais pas si c'était des croyants mi-figue, mi-raisin, mais ils vont croire parce que Dieu dit ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour se laisser séduire par de beaux discours, mais de beaux discours qui, quelque part, sont contraires, bien sûr, à la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier saut, le premier jugement. Deuxième saut, un cheval roux, et tout simplement, j'ai noté, la paix est enlevée de la terre, les hommes s'entretuent. Et que ce soit la notion de séduction, que ce soit la notion de guerre, et puis les autres chevaux, la famine, la mort, troisième saut, c'est la famine, quatrième saut, c'est la mort, ce sont des choses qui sont déjà en opération aujourd'hui, bien sûr. La mort existe, la famine, les guerres, tout ça sont des choses qui existent et qui, quelque part, donc, vont venir avec une plus grande ampleur au moment, effectivement, des jugements, au moment où les jugements vont s'abattre sur la terre. Alors, en ce qui concerne la mort, réfléchissant là-dessus, bien sûr, je me suis dit, et que dire du coronavirus? Eh bien, j'ai regardé ça pour vous. Il a tué environ 3,8 millions de personnes en un an et demi. Donc, c'était hier, hein, les statistiques. Université Johns Hopkins aux États-Unis, donc donné cette statistique, 3,8 millions de personnes, cette évaluation en tous les cas, seraient morts entre le début de l'épidémie et hier. Voilà. Donc, et si ça continue à ce rythme, on dirait d'ici 5 ans, et j'ai fait exprès de prendre 5 ans, il y aura à peu près 12,6 millions de personnes qui pourraient mourir si on avait la même mortalité, ce qui, bien sûr, j'espère, ne sera pas le cas. Voilà, puisqu'on espère que ça va finir par disparaître et s'atténuer. Mais tout ça, c'est pour avoir à titre de comparaison, par comparaison, la peste noire au XIVe siècle, hein, donc, eh bien, elle a tué 75 millions de personnes. Ainsi, j'ai dit, les chiffres que l'on a pour le coronavirus, la mortalité continue encore pendant 5 ans, on aura à peu près, et si ça continue au même rythme, hein, d'une façon statistique, on aura à peu près 12,6 millions. Et il y a bien longtemps en arrière, au XIVe siècle, eh bien, lors de la première grande pandémie, il y a eu 75 millions de personnes, a priori, au moins 75 millions de personnes sont mortes en Europe et en Asie, dont 25 millions sont morts en Europe, ce qui représentait à l'époque 30 ou 50% de la population. Donc c'est assez fort, parce que quand on lit le quatrième sceau, il est dit dans le quatrième sceau, dans le texte de l'Apocalypse, qu'un quart de la terre allait mourir. Et ici, pour la première pandémie qui a eu lieu au XIVe siècle, je disais, et qui a duré un certain nombre d'années, hein, plusieurs années, au moins 50 sinon plus, eh bien, ils ont perdu beaucoup de monde sont morts. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec le coronavirus, eh bien, ça ne peut pas être rappelé, on va dire, le début de la grande tribulation qui correspondrait par exemple au quatrième sceau et à la mort, si on essaye de faire un parallèle, ou alors, effectivement, la grande tribulation a commencé depuis le XIVe siècle, hein, où là, il y a eu vraiment beaucoup plus de morts que ce que produit pour l'instant le coronavirus, puisque vous savez comme moi qu'on a essayé de réduire les choses, les gouvernements ont essayé de freiner les choses, mais tout ça pour dire que même si le coronavirus, on en parle beaucoup, etc., quelque part, la quantité de morts est quand même beaucoup plus faible, bien sûr, que ce qui s'était passé dans le temps. Et puis, il y a eu d'autres pandémies depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, juste cette notion de mort et peut-être le questionnement de se dire est-ce qu'on a commencé ou pas la grande tribulation. On peut dire d'une certaine façon que non. Bien sûr, on peut aussi nous montrer qu'on s'est peut-être trompé. Mais en tous les cas, c'est mon analyse pour l'instant. Alors, le cinquième saut, donc les 4 premiers sauts, c'est 4 cavaliers,
c'est inspiré effectivement d'un texte de l'Ancien Testament, Zacharie, si je ne raconte pas de bêtises, Ézéchiel. Et le cinquième sceau, eh bien là, on voit des martyrs. Et là, c'est carrément des chrétiens. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à un jugement, quelque part. Et en même temps, peut-être pour les chrétiens qui n'auraient peut-être pas dû être là, mais le cinquième sceau, donc je vous le lis dans l'Apocalypse, il est écrit, oui, le cinquième sceau. Cinquième sceau, Apocalypse 6. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, un maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Verset 11 nous dit, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Quand on entend cela, qui doivent être mis à mort comme eux, bien sûr, on est loin de l'évangile à l'eau de rose. Et aussi, effectivement, on peut penser à cette notion, surtout nous qui croyons que Dieu va enlever l'Église avant que les jugements, cette tribulation commence. On peut se tromper, mais enfin, c'est une bonne chose de le penser quand même. Eh bien, évidemment, certains peuvent être restés là, mourir en témoignant de Christ, on est d'accord? Et quelque part, pour eux, c'est une forme de jugement dans ce sens-là. Mais sinon, surtout ce que je retiens dans cette notion-là, c'est que ces chrétiens qui sont là, ils vont être mis à mort parce qu'ils témoignent. Les temps sont difficiles, les jugements de Dieu viennent, mais ces chrétiens qui sont là témoignent, et quelque part, ils témoignent, je crois, pour emmener les hommes à se confier en Jésus-Christ. Et on en reparlera, je pense, la prochaine fois, mais on voit qu'au travers de la tribulation, de ces temps difficiles, de ces temps de jugement qui viennent d'une façon spécifique sur la terre, eh bien, on voit que Dieu cherche à sauver encore son humanité, alors qu'il a déjà envoyé le Christ, alors que l'Église encore aujourd'hui, bien sûr, au travers de vous et moi, eh bien, l'Église essaye d'emmener l'Évangile au plus grand nombre de personnes. Eh bien, au moment où, comme nous avons l'habitude de dire, le temps de la grâce se termine, que les jugements viennent, on voit encore des bien-aimés qui vont tenter bien d'inviter les autres à se convertir et à rentrer, à faire partie du peuple de Dieu. Après le cinquième sceau, on arrive au sixième sceau. J'ai noté des cataclysmes surviennent, un certain nombre de choses, des tremblements de terre, des étoiles qui tombent, etc. Et cela rappelle, c'est le sixième sceau juste avant le septième, et cela rappelle en fait des textes de l'Ancien Testament, puisque, bon, je vais vous lire quand même ce sixième sceau, vous allez comprendre. Apocalypse 6, 12 à 17. Je regardais et il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir, comme un sac de crin, donc plus de lumière. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, écoutez ça, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, dans les notes, effectivement, en regardant un petit peu les parallèles, on s'aperçoit que cela rappelle une annonce du jugement dans Ésaïe chapitre 2, versets 9 à 21. Et je vous le lis juste pour vous montrer un petit peu, effectivement, que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Jean, à celui en tous les cas qui a écrit cela, à bien de se saisir un petit peu de ce texte d'Ésaïe 2, versets 9 à 21. Je lis pour vous, Ésaïe 2, versets 9 à 21. Les petits seront abattus, les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras point. Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés,
les cèdres, donc ça représente la majesté, peut-être un roi, un pharaon, je ne sais, hein, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent, leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers, dans le creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, fini ce passage, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. Tout ça pour dire donc qu'au sixième sceau, quand on lit ces choses, et où il est question dans le sixième sceau que les gens vont se cacher, etc., ils sentent véritablement que là, la colère de Dieu vient, ils l'identifient très clairement, c'est la colère de Dieu, de celui qui est assis sur le trône, et la colère de l'agneau, ils savent très bien d'où ça vient. Et face à tout cela, la seule solution qu'ils ont trouvée, au lieu que ça soit la repentance, c'est de se cacher. Hein, ils annoncent, voilà, donc le texte annonce le jour du Seigneur, le temps du jugement de Dieu sur la terre, donc déjà depuis Ésaïe, donc ça fait déjà un moment. Et ce passage aussi rappelle ce que l'on lit quand Jésus, on pose la question à Jésus sur la fin des temps, comment les choses vont se passer. Et c'est là qu'on retrouve effectivement dans ce que dit Jésus un petit peu la même chose que les sceaux qu'on a lus ensemble. Et Jésus parle vraiment d'un temps difficile, d'un temps où les gens vont devoir se cacher. Donc lui aussi, Matthieu 24, parce que je vous ai donné ce texte pour suivre un petit peu la logique. Matthieu 24, écoutez ça, je lis versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, donc il y a des temps difficiles, etc. Les enfants de Dieu sont persécutés. Bien, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc ici, on voit que ces temps cataclysmiques, d'une façon particulière du sixième sceau, ils sont rapprochés de la venue effectivement du Seigneur Jésus-Christ, et même aussi, on le reverra dans l'Apocalypse, d'un temps de récolte où justement les chrétiens qui sont sur la terre à ce moment-là, eh bien, ils vont être enlevés, c'est vraiment le cas de le dire cette fois-ci. Si l'Église n'était pas partie, elle sera enlevée avant vraiment les dernières choses qui vont tomber sur la terre. Ce qui pourrait être amené aussi à dire que peut-être l'enlèvement, ce n'est pas forcément au tout début de la grande tribulation, que ce sera un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, avec les connaissances que j'ai, nous, on a l'habitude de penser, et ça nous réconforte, hein, que l'enlèvement se fera avant le début de la tribulation et avant, en tous les cas, le texte le montre ici, avant que les choses vraiment, vraiment, vraiment soient, je veux dire, vraiment la mort, quoi. La mort, le jugement, etc. Et ensuite, après ce sixième sceau, on tombe dans une parenthèse, un interlude, hein, selon les commentateurs, une parenthèse, et puis vous le verrez aussi dans votre texte, où dans cette parenthèse, la première parenthèse que l'on trouve dans ces séries de jugements, je vous rappelle qu'il y a 7 sceaux, 7 sons de trompette et 7 coupes de la colère de Dieu. Et je le dis déjà, à chaque fois qu'on prend ces 7 séries de jugements, on voit qu'après le sixième, il y a un temps qu'on appelle un interlude ou une parenthèse où la succession des différents jugements qui sont décrits s'arrête et puis, eh bien, l'esprit prophétique parle de certaines choses qui sont a priori d'intérêt par rapport aux séries de jugements qui sont décrits. Et ici, il semble que l'intérêt, c'est pour répondre à la question qui sera sauvé. Donc, si je reviens un petit peu plus haut, le sixième sceau, Apocalypse 6, 12 à 17, vous allez voir, Apocalypse 6, 12 à 17.
alors cette question est posée à la fin du 6e sceau, quand le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? Et quand on lit le chapitre 7, qui est donc cette parenthèse, il est question des 144 000. Je vous le lis quand même. Après cela, je vis, donc entre le 6e et le 7e sceau, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Donc vraiment, ça décrit toute la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre ni sur la mer. Ces vents vont donc emmener, a priori, le jugement. Ces vents vont emmener le jugement. Donc, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, il y a eu déjà un certain nombre de jugements, mais avant d'arriver au 7e sceau, on lit cela, on a cette révélation, c'est vraiment le titre, on a cet apocalypse, cette révélation de ce qui se passe spirituellement. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, donc à l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant, à souligner. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça, c'est intéressant. Le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Naphtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, etc., jusqu'à la tribu de Benjamin. Voilà, 144 000 personnes ont été marquées du sceau de Dieu avant que finalement ces autres jugements viennent. Et vous l'avez compris, grâce à ce sceau, ils vont être épargnés de ces jugements qui vont venir. Et bien sûr, on a ce nombre des 144 000. Effectivement, beaucoup se posent la question, est-ce que ça correspond donc juste à des Juifs, effectivement, qui seraient là? En lisant, première lecture, ça pourrait ressembler à cela. Mais néanmoins, n'oubliez pas ce qu'on a dit dans l'introduction sur le livre de l'Apocalypse, c'est quand même un livre rempli de symboles. Et a priori, certains commentateurs disent que ces 144 000, ils pourraient tout simplement représenter le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et dans cette notion de 144 000, ça serait vraiment le peuple de Dieu au sens large, puisqu'en fait, 144, c'est 12 par 12. Pour ceux qui connaissent bien sûr la parole de Dieu, vous savez qu'il y a eu les 12 tribus, qu'il y a eu aussi les 12 apôtres. Donc cette notion de 12 est quelque chose d'assez fort. Et pour moi, j'ai écrit, bien, ça représente la manifestation du règne de Dieu ou de l'alliance de Dieu avec les hommes sur la terre. Et donc, quand il a choisi de faire alliance avec le premier peuple, le peuple juif, vous savez qu'il y avait les 12 tribus à qui il a donné ses lois, etc. Il a fait alliance avec eux. Et dans le Nouveau Testament, vous savez très bien que le Seigneur Jésus, lui, il a choisi 12 apôtres et ce sont sur l'enseignement des apôtres qu'il fondait effectivement l'Église d'aujourd'hui. 12 par 12, ça fait 144. Bien sûr, d'une façon symbolique, la notion de 1000 veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'effectivement, c'est 144 000, je crois personnellement, effectivement, qu'ils représentent tous ceux qui appartiendraient au Seigneur pendant ce temps, effectivement, de l'Apocalypse, pendant ce temps, effectivement, des jugements sur la terre. Ce sont ces personnes que, quelque part, Dieu va utiliser. Donc, on pourrait dire que c'est l'Église. L'Église a déjà été enlevée. Donc, on va dire ceux qui restent de l'Église, qui est là et qui va servir, on l'a dit tout à l'heure, de témoignage. Ils vont mourir, beaucoup vont mourir, mais ils vont servir de témoignage. Ils vont être témoins de l'Évangile. Certains d'entre eux, donc a priori, seraient des gens, si l'enlèvement a eu lieu avant, comme on le pense, ce sont des gens qui ne seraient pas partis, qui seraient restés là, mais hop, qui ont repris un petit peu du poil de la bête, on va dire ça comme ça, pour ensuite servir véritablement le Seigneur de tout leur cœur et être fidèles à l'agneau et fidèles au témoignage. Et puis sinon, donc effectivement, ce sont des gens qui, face à tout ça, eh bien, se sont convertis, puisque le texte dit, c'est ça? Ah non, je vais continuer. Pour vous dire que c'est symbolique, quand on lit ce nombre des 144 000, juste après, vient quelque part une foule très nombreuse. Et serait effectivement cette corrélation entre la notion des 144 000, 12 par 12, si on est dans
le monde de la symbolique, ça peut facilement, effectivement, représenter le peuple de Dieu. Mais c'est vrai on a les 12 tribus, les 12, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru. Est-ce que ça voudrait dire que dans ce peuple, et probablement, effectivement, dans ce groupe d'hommes et de femmes qui assistent quelque part au jugement de Dieu sur la terre, il y aura des Juifs, hein, qui vont se convertir. De même qu'il y aura des païens qui vont se convertir. Et probablement, ça expliquerait la notion des 12 par 12. En tous les cas, pour moi, ça désigne le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, bien sûr, c'est un peuple qui a été sanctifié par le Seigneur. Écoutez la suite de cette révélation qu'a ici le prophète Jean quand il reçoit cette révélation. Donc, juste avant, il a décrit les 144 000. Ce sont ceux qui sont marqués par un ange, du sceau de Dieu sur leur front, notez bien sur leur front, hein, ici, et qui, quelque part, donc, ils ont le sceau de Dieu, ils ont le nom de Dieu sur eux, ils appartiennent au Seigneur. Ils ont en eux la vie de Dieu, le caractère de Dieu, ces 144 000. Donc, verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Donc, certains commentateurs font remarquer que Apocalypse 7, verset 4, il dit « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. » Donc d'abord, il n'a pas vu, il entend. Il entend quoi? 144 000. Et ensuite, quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en fait eh bien, une foule nombreuse. Après cela, je regardais. Il vient d'entendre ceux qui ont été notés. Ensuite, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Au lieu de voir que 144 000, si je puis dire, eh bien, le texte dit, donc c'est cohérent avec cette symbolique du peuple de Dieu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, que toute nation, toute tribu, de toute nation, pardon, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône de Dieu et ils adorèrent Dieu. Amen. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et écoutez bien la suite. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Eh bien, le prophète Jean répond très sagement. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela, verset 15, qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Apocalypse, vous savez que dans ces derniers versets que je viens de lire, ça nous rappelle la fin du livre de l'Apocalypse. Et je vous le lis si vous n'aviez pas ça à l'esprit. Apocalypse 21, écoutez ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Écoutez ça. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Les 144 000. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera, on a entendu ça, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, dans cette interlude avant, ou cette parenthèse avant le 7e sceau, qui semble signaler, ça semble signaler la fin, a priori, donc des jugements de Dieu et l'entrée, en tous les cas, pour ce peuple de Dieu qui a été sauvé, qui a lavé son sang, entrer finalement dans la félicité. Donc oui, il y a des choses difficiles,
mais dans cette interlude, dans cette parenthèse, eh bien, Dieu rappelle qu'il poursuit un but, effectivement. Les bien-aimés, on va dire, qui sont sur la terre, ils vont voir des choses difficiles, mais ils arriveront dans la cité céleste. Dieu prendra soin qu'ils arrivent dans la cité céleste et qu'ils vivent éternellement dans la gloire éternelle avec lui. Donc cette parenthèse, avant le 7e sceau, elle rappelle peut-être les choses, elle donne un petit peu quand même, j'ai envie de dire le là spirituel, c'est-à-dire oui, il y a des choses difficiles, mais Dieu reste au contrôle et Dieu veille sur ses enfants, ceux qui lui appartiennent réellement, ils sont marqués du sceau de Dieu sur leur front, et même si les jugements viennent, ils sont gardés et protégés de ces jugements. Et ensuite, j'arrête là, et ensuite, on arrive effectivement au 7e sceau. Et ce qui est étrange, c'est que le 7e sceau, eh bien, c'est en fait un silence, si vous regardez. Alors, c'est un petit peu coincé, je sais pas. Ah, ben voilà. Non, mais voilà, c'est parti. Il faut revenir en arrière. OK. Ouais. Je suis très loin. Excusez-moi. Voilà, c'est ce qu'on regardait. Voilà. Donc, je disais, on va y arriver, que quand on arrive au 7e sceau, eh bien, en réalité, le texte nous dit, c'est Apocalypse 8, verset 1er, qu'il y a un silence dans le ciel, d'environ, dit le texte, d'une demi-heure. Et après ce silence, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on aurait pu, quand on pense à la parenthèse qu'on vient de lire, qu'on vient d'évoquer, alors qu'on arrive au 7e sceau, donc on pourrait se dire, bon, ça y est, les jugements sont finis. En fait, c'est reparti pour un tour. Excusez-moi l'expression. Et c'est là que commencent les 7 trompettes. Dans ma compréhension des Écritures, je disais ça la dernière fois, il me semble qu'effectivement, ce 7e sceau, eh bien, en fait, il va être développé par une autre série de jugements. C'est-à-dire que dans le 7e sceau, dans ma compréhension des choses, j'y mets le son des 7 trompettes et des 7 coupes de la colère de Dieu. Le 7e sceau, quand il s'ouvre, eh bien, qu'il va emmener une autre série de jugements, effectivement, comprenant les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Sinon, certains interprètes des Écritures disent qu'en fait, les 7 premiers sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes ensuite de la colère de Dieu sont en fait 3 façons différentes de voir ce temps de jugement, ce temps de grande tribulation, de tribulation qui viennent sur la terre, avec, comment dirais-je, on souligne plus certaines choses que d'autres. Ça serait les mêmes événements, c'est-à-dire le même temps de jugement, mais décrit d'abord par les 7 sceaux, ensuite les 7 trompettes. Et effectivement, ce qui fait dire cela, c'est que, par exemple, à la fin des 7 sceaux, vous avez vu que, au moins dans l'interlude, il parle effectivement de la Jérusalem céleste, etc. Et quand on va lire ensuite les 7 trompettes, on retrouve comme ça des similitudes où on voit qu'à chaque fois qu'on arrive vers la fin de ces jugements, on nous dit que ça y est, le règne de Christ est là, le règne de Christ est là. Mais entre guillemets, malheureusement, c'est pas le règne, c'est reparti pour une série de jugements. Donc c'est ce qui se passe avec, ici, on arrive au 6e, au 7e sceau, quand on lit l'intermède, on a l'impression que voilà, c'est la fin du jugement, et hop, en fait, c'est reparti. Pour moi, ma compréhension, je le répète, c'est que le 7e sceau, en fait, eh bien, comme certains le pensent, eh bien, il donne naissance, en fait, aux autres jugements. C'est-à-dire que dans ce 7e sceau, il faut inclure les 7 trompettes, les choses vont se passer aussi entre les 7 trompettes, et puis les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, ça voudrait dire que les jugements de Dieu sont décrits par les 7 sceaux, et que dans ces 7 sceaux sont inclus à la fin, au 7e sceau, sont inclus les jugements des trompettes et le jugement des coupes de la colère de Dieu. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Alors, au niveau de la trompette, je l'ai décrit rapidement et puis on s'arrêtera là. Au niveau des 7 trompettes, donc c'est à partir de Apocalypse chapitre 8, verset 2, je peux lire peut-être le premier verset. Alors, je lis le verset premier qui nous parle du silence et le verset 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui donna beaucoup de parfums.
On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit, écoutez ça, du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, le tiers des herbes vertes fut brûlé. Et je reviens à mes notes. Vous avez compris, donc les 7 trompettes sont lancées. Alors de la grêle, trompette 1, de la grêle, du feu mêlé de sang est jeté. Trompette numéro 2, un tiers de la mer devient du sang. Trompette numéro 3, un tiers des eaux, donc il y avait la mer, mais il y avait les eaux, on va dire, non salées. Elles deviennent aussi amères et vont provoquer la mort de beaucoup d'hommes. Ensuite, trompette numéro 4, un tiers de la lumière du jour est enlevé et de la nuit aussi est perdu. Trompette numéro 5, des sauterelles maléfiques, je vous appelle comme ça. Vous verrez, c'est un petit peu des sauterelles si vous lisez. Trompette numéro 5, des sauterelles maléfiques tourmentent les hommes. Donc là, il ne les tue pas carrément, mais il y a un tourment qui est provoqué effectivement sur leur vie pendant 5 mois. Voilà. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 12. Donc je lis pour vous. Alors pourquoi je lis ça? Je le lis. Alors voilà, j'ai noté. Donc là, on est à la 5e trompette. Apocalypse 9, je le lis. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal, notez cela, à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans l'interlude, dans l'intermède. Qui peut être sauvé? Qui peut échapper à la colère de Dieu? Donc, verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et je vais jusqu'au verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc, a priori, ce Abaddon ou Apollyon, c'est soit Satan le diable, soit un de ses grands généraux, et qui dirige un petit peu cette nuée, qui est utilisée quelque part maintenant pour apporter le jugement. Ce diable qui a tant appelé les hommes à le suivre, il est prêt, il va être utilisé quelque part ici pour tourmenter ces hommes, si ma compréhension du texte est bonne. Ensuite, on arrive à la 6e trompette, et là, il est question d'une grande armée. J'ai noté dans mes notes, trompette 6, une armée de 200 millions de cavaliers détruisent un tiers des habitants de la terre. Mais ceux qui survivent, et c'est ça, c'est choquant, ne se repentent pas, le verset 20, si vous le lisez. Et puis ensuite, avant la trompette numéro 7, n'oubliez pas, tout à l'heure, on avait eu les sauts, il y a eu 6 sauts, puis un interlude, une parenthèse. Et bien là, c'est pareil, trompette numéro 6, avant de passer à la trompette numéro 7, hop, on s'arrête. Et puis, il y a une parenthèse avec un certain nombre de choses qui sont dites, et en particulier que les nations vont un petit peu en fait, donner le là, vont être un petit peu ceux qui vont dominer au moins le parvis spirituellement. Il est parlé là du parvis du temps pendant 3 ans et demi. Il est parlé aussi dans cette parenthèse de 2 témoins puissants. Ils ressemblent un peu à Moïse et à Élie, qui sont capables de faire tomber du feu du ciel, sont capables de faire la terre être frappée par différents fléaux. Et ils vont quelque part témoigner de Dieu. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit qu'ils vont être mis à mort par une bête. Je suppose que c'est l'Antéchrist, voilà. Et puis, ils vont rester là, morts pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, tous les habitants de la terre qui ne sont pas très gentils, n'est-ce pas, qui ne suivent pas Dieu, ils vont se réjouir, ouais, terminer avec ces deux-là, etc. Mais Dieu va les ressusciter. Ils vont partir au ciel. Et face à cela,
face à ces deux témoins qui avaient vraiment marqué la terre par leur puissance, leur aura, leur capacité spirituelle, après leur mort et la résurrection, eh bien, ça va quand même emmener quelques hommes à rendre gloire à Dieu. Alors qu'avec tous les jugements qui se sont passés, les 7 sceaux quelque part, enfin, les 6 sceaux, plus le 7e sceau qui s'ouvre, avec toutes ces trompettes qu'on a, eh bien là, jusqu'à ce verset 13 de l'Apocalypse, Apocalypse 11, verset 13, on ne voit aucun homme, à part bien sûr la foule, on a dit, c'est vrai, la foule, la grande foule nombreuse qui appartient à Dieu, mais sinon, on ne voit pas d'hommes vraiment, on voit plutôt que, alors qu'ils sont frappés par les jugements de Dieu, ils blasphèment, ils se cachent, etc. Mais là, on voit que ces deux témoins qui ont témoigné, qui ensuite Dieu permet qu'ils soient mis à mort, on ne peut pas dire autrement, mis à mort par cette bête, et quand ils reviennent à la vie et qu'ils partent, alors là, quelques hommes, effectivement, vont rendre gloire à Dieu. Et c'est quand même important, et je finirai peut-être là-dessus, sur cette notion que on voit dans l'Apocalypse, n'oubliez pas les martyrs qui sont sous le trône, qui disent, Seigneur, jusqu'à quand? Il semble que la façon que Dieu a de toucher les hommes, eh bien, c'est de permettre que ses enfants lui restent fidèles jusqu'à la mort, tout en témoignant, et qu'il n'y a vraiment que ça qui, quelque part, finit par interpeller, finit par bouger certains d'entre eux. Et c'est effectivement ce que Christ a fait. Hein, pour nous sauver, il aurait pu venir tout simplement mettre à mort tous les péchés, etc. Il va le faire. Hein, pour le jour de l'Éternel arrive, le jour du Seigneur arrive, mais dans sa première venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été l'agneau immolé. Alors qu'il est le lion de la tribu de Juda, eh bien, il apparaît comme un agneau immolé. Il va sauver par sa mort, il va sauver en mourant lui-même, en versant son sang. Et c'est quelque part, c'est le salut par l'amour. C'est-à-dire, il sauve en montrant combien il aime, au point de mourir pour les pécheurs, au point de mourir pour ceux qui, effectivement, ne veulent pas se tourner vers lui. Donc, on continuera la suite la prochaine fois, mais en conclusion de cette section que nous avons vue ensemble, de jugement, on a vu donc les 7 sceaux, bien que le 7e sceau donne naissance, autant que je le comprenne, après un silence d'une demi-heure, à une autre série de jugements, les 7 trompettes, et nous on s'arrêtait à la 6e, et puis on parlait de l'interlude. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que Dieu cherche à sauver les hommes, même pendant la tribulation. J'ai parlé de ceux qui étaient sous l'autel de Dieu et qui se plaignaient en disant, bon, on est mort, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas nous venger, etc. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est la dureté, j'ai marqué du corps, mais enfin du cœur de l'homme. C'est-à-dire que malgré tout ce que Dieu fait, manifestant sa puissance, son autorité, on voit que les hommes ne sont pas pressés de se repentir et de venir à lui. Ils ont du mal, véritablement, ces hommes, les hommes que nous sommes, à se soumettre aux appels incessants de Dieu pour leur salut. Pourtant, on pourrait dire que Jésus-Christ a tout mis en œuvre pour qu'ils soient sauvés. Et encore aujourd'hui, il nous envoie, nous, les chrétiens, eh bien, à témoigner au maximum, au plus grand nombre, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Donc, nous sommes en train de voir ensemble cette série de jugements. On a vu les 7 sceaux, et là, on est en train de voir effectivement les 7 trompettes. On est arrivé à la 6e trompette, et la prochaine fois, on finira cela, et puis on ira plus loin, je pense, dans ce que nous pouvons voir de l'Apocalypse. Donc, que Dieu véritablement nous aide encore à nous nourrir de tout ça et aller plus loin. Donc, j'arrête là le partage des notes et je vous donne la parole. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Alors,